Certains des plus grands pays ont convenu d'un impôt minimum mondial. Cela permettra-t-il de supprimer les échappatoires fiscales des entreprises, ou donnera-t-il plus de pouvoir aux pays des élites? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Le président Joe Biden veut dépenser 6 000 milliards de dollars dans son prochain budget. Mais pour financer toutes ces dépenses, il a besoin d'une augmentation des impôts sur les sociétés. Mais des taux d'imposition des sociétés plus élevés incitent les multinationales à trouver des paradis fiscaux à l'étranger. La solution de Biden, un impôt minimum mondial auquel aucune société ne peut échapper. Bien sûr, les sociétés peuvent échapper à l'impôt plus vite car Houdini ne peut se défaire d'une paire de menottes. Pourquoi pensez-vous qu'Elon Musk et Jeff Bezos vont sur Mars? Il n'y a pas d'impôt minimum mondial dans l'espace. Mais qui ne veut pas que les grandes entreprises paient leur juste part, n'est-ce pas? C'est l'idée de l'impôt minimum mondial. Pour ce faire, l'administration Biden travaille avec le G7, un bloc informel de 7 des plus grandes économies de la planète. Et si quelqu'un peut réparer l'économie mondiale, ce sont ceux qui l'ont brisée. La semaine dernière, le G7 s'est mis d'accord sur un impôt minimum mondial sur les sociétés de 15%. Cela semble bien, mais puisque nous parlons d'impôts, il y a probablement une faille quelque part. Monsieur Biden espère inclure d'autres pays dans ce taux d'imposition mondial lors des négociations du sommet du G20 le mois prochain, qui implique 20 pays, dont certains moins coopératifs, comme la Chine. Cette idée est sans précédent car il n'y a jamais eu de taux d'imposition mondial. Et il y a de nombreuses raisons à cela, des raisons qui n'ont rien à voir avec les hommes lézards. Tout d'abord, chaque pays a sa propre opinion sur le montant qu'il convient de taxer, pour collecter le plus de recettes possible, sans pour autant étouffer son économie. Et de deux, les pays changent sans cesse leur taux d'imposition, en fonction du pouvoir en place et de leurs besoins du moment. Multipliez cela par 200 pays, et vous verrez à quel point il est complexe d'établir une règle unique que tout le monde suivra. Certains pays utilisent les faibles taux d'imposition des sociétés pour attirer les entreprises, afin de développer leur propre économie. Ils deviennent des paradis fiscaux. Mais les pays du G7 n'aiment pas l'idée que ces paradis fiscaux prennent leurs précieux dollars d'impôts. C'est pourquoi ils veulent un impôt minimum mondial. Mais cela pourrait ne pas fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi après la pause. Bienvenue de nouveau. Donc, comme je l'ai dit, les pays du G7 n'aiment pas que les paradis fiscaux prennent leurs recettes fiscales. Surtout pas le président Biden. Il a manifestement besoin d'un moyen de financer son ambitieux budget de 6 000 milliards de dollars. L'un des plus grands partisans de l'impôt minimum mondial est la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen, qui est aussi l'ancienne présidente de la Réserve fédérale. C'est elle qui fait la promotion du projet d'impôt minimum mondial auprès des principaux dirigeants financiers du G7. Ensemble, nous pouvons utiliser un impôt minimum mondial pour faire en sorte que l'économie mondiale prospère, sur la base de règles du jeu plus équitables pour l'imposition des sociétés multinationales, et stimule l'innovation, la croissance et la prospérité. Bon, tout cela semble bien. Comment cela va-t-il fonctionner? Il est important de travailler avec d'autres pays pour mettre fin aux pressions de la concurrence fiscale et à l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Attendez, donc le secrétaire au Trésor américain veut mettre fin à la concurrence fiscale? La concurrence n'est-elle pas censée être une bonne chose? Pas selon Janet Yellen. Elle et plusieurs autres secrétaires au Trésor ont écrit un article d'opinion sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un impôt minimum mondial sur les sociétés. Ils affirment que la concurrence fiscale est en fait mauvaise. Si certains pays ont des impôts moins élevés, les entreprises voudront s'y installer, ce qui prive les pays riches et pauvres du G7 d'argent qu'ils pourraient utiliser pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Oui, petits pays. Arrêtez de baisser vos taux d'imposition pour concurrencer les grands pays. C'est tellement injuste. Je vous regarde, île Caïman. Yellen et les autres ministres des Finances affirment que l'impôt minimum mondial permettrait de collecter des fonds pour toutes sortes de causes vraiment importantes. Sauf que, le fait que ces causes soient effectivement financées n'a rien à voir avec un impôt minimum mondial.
Ce qui compte, c'est la façon dont les gouvernements dépensent réellement leur argent. D'autres leaders financiers mondiaux sont d'accord avec Madame Yellen pour dire qu'il devrait y avoir un impôt minimum mondial, comme le ministre des Finances allemand. Il dit que c'est une très bonne nouvelle pour la justice fiscale et la solidarité. Ouais. La justice fiscale et la solidarité. La fiscalité, ça compte. On pourrait penser qu'avec des gouvernements qui veulent augmenter l'impôt sur les sociétés, les grandes entreprises seraient en colère. Mais étrangement, les grandes entreprises technologiques les soutiennent. Google déclare qu'il soutient fermement le travail effectué pour mettre à jour les règles fiscales internationales. Amazon qualifie l'accord du G7 d'étape bienvenue. Et le vice-président des affaires mondiales de Facebook déclare que son entreprise s'en félicite. Même si cela signifie reconnaître qu'ils devront payer plus d'impôts dans différents endroits. Wow! C'est génial que Facebook et Google soient si favorables à la fin des paradis fiscaux. Après avoir techniquement transféré leur société en Irlande il y a 10 ans parce que l'Irlande était un paradis fiscal. Bien que, pour être juste, ils ont techniquement déménagé de nouveau aux USA. Après avoir été poursuivis par le gouvernement américain. Ce groupe britannique de transparence fiscale affirme qu'Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple et Microsoft ont évité de payer plus de 100 milliards de dollars d'impôts entre 2010 et 2019. Alors comment se fait-il que les plus grandes entreprises technologiques soutiennent une proposition qui pourrait les obliger à payer plus d'impôts? De toute évidence, c'est parce qu'elles se soucient tellement de la justice fiscale. Ok, j'en viendrai à la vraie raison un peu plus tard. Mais puisque les dirigeants du monde de la finance, les banques centrales et les grandes entreprises des pays du G7 semblent tous soutenir un impôt minimum mondial, je suis sûr que c'est parce qu'ils essaient de faire ce qui est le mieux pour nous. Étonnamment, tout le monde n'est pas d'accord avec la proposition d'impôt minimum mondial. Les pays dits « paradis fiscaux », comme l'Irlande, ne sont pas très enthousiastes à l'idée de faire passer le taux d'imposition des sociétés de 12,5% à 15%. Le ministre irlandais des Finances affirme que les petits pays doivent pouvoir utiliser la politique fiscale comme un levier légitime pour compenser les avantages dont bénéficient les grands pays. Attendez. Est-il en train de dire que la justice et la solidarité fiscale entre les grands pays auraient en fait pour conséquence de rendre les choses moins équitables pour les petits pays? C'est insensé. Et pourtant, le vice-premier ministre irlandais déclare que le modèle économique de l'Irlande est en fait un très bon exemple de la façon dont des impôts bas peuvent effectivement entraîner des revenus plus élevés. Le premier ministre hongrois qualifie d'absurde le projet d'impôt minimum mondial. Lui et beaucoup d'autres disent que cette petite élite ne devrait pas dicter la façon dont les pays individuels gèrent les impôts. Outre les préoccupations concernant l'impact sur les petits pays, l'accord du G7 laisse de nombreuses questions sans réponse. Je vous en dirai plus après la pause. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous ne connaissons toujours pas beaucoup de détails sur l'impôt minimum mondial. Par exemple, où va l'argent? Nous ne savons pas comment ils vont taxer les sociétés multinationales, ni à quel pays ces taxes iront. À mon avis, ce sera l'un d'entre eux. Et comment cet accord fiscal serait-il appliqué? Les pays seraient-ils contraints de modifier leur législation nationale pour s'y conformer? Si oui, comment? Le G7 s'est mis d'accord sur le principe d'une taxe mondiale minimale, mais le taux de 15% n'est pas gravé dans le marbre. Des pays comme la France et l'Allemagne espèrent que le taux sera plus élevé, puisqu'ils ont déjà tous deux des taux d'imposition très élevés. Et un accord du G7 est une chose, mais le rendre mondial en est une autre. Il y a environ 200 pays. Et ils ont tous des taux complètement différents, allant de 50% à 0%. Et même si tous les pays se mettaient d'accord sur 15% ou un autre taux spécifique, il y a une faille potentielle. Nous savions qu'il y en aurait une. Deux pays pourraient avoir le même taux d'imposition de 15%, mais l'un d'entre eux autoriserait les entreprises à déduire beaucoup plus de dépenses que l'autre. Le pays qui autorise le plus de déductions devient le meilleur paradis fiscal. Comme je l'ai dit, une grosse faille. En voici une autre. Les taxes sur les services numériques.
C'est ce que paient les grandes entreprises technologiques comme Facebook, Google et Amazon. Elles couvrent des choses comme la publicité en ligne et la vente des données des utilisateurs. L'Europe les apprécie, car elles lui permettent de taxer les grandes entreprises technologiques américaines. Mais aujourd'hui, la secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, affirme que les taxes sur les services numériques seront supprimées lorsque l'impôt minimum mondial sera mis en place. Si cela se produit, les grandes entreprises technologiques devront certes payer un impôt mondial sur les sociétés légèrement plus élevé. Mais elles ne devront payer aucun impôt sur les services numériques. En d'autres termes, elles finissent par payer moins d'impôts au total. C'est ce qu'on appelle une faille. Il n'est pas étonnant que Facebook et Google aient soutenu le projet d'impôt minimum mondial. Après tout, ce n'est pas parce que les impôts sont importants. Certains pays essaient déjà de trouver un moyen de se soustraire à l'impôt minimum mondial. Le Royaume-Uni et la Suisse y travaillent. La Pologne et la Hongrie demandent une exemption pour les entreprises nationales. Et la Chine veut une exemption fiscale. Et si nous ne lui accordons pas cette exemption fiscale, la Chine va tricher. Bien sûr, si nous le faisons, ils vont aussi tricher. Donc, il pourrait y avoir quelques problèmes. Mais ne vous inquiétez pas, Yellen et les banques comme Goldman Sachs disent aux gens de ne pas s'en faire. Il suffit d'établir le siège social de votre entreprise sur Mars. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Surfshark est un VPN qui vous permet de protéger votre identité quand vous êtes en ligne. Ce qui est important. Parce qu'il suffit d'attendre que les règles fiscales mondiales mènent à des règles Internet mondiales qui traquent tout ce que vous faites tout le temps. Heureusement, Surfshark a une nouvelle fonctionnalité pour vous protéger. Elle s'appelle Surfshark Search. C'est comme le mode incognito, mais encore plus incognito. Surfshark Search ne collecte ni ne stocke aucune de vos données. Et les résultats de la recherche ne seront pas liés à votre historique de navigation, parce que votre historique de navigation ne sera pas suivi. Ce qui est génial si vous faites des recherches sur les raisons pour lesquelles, par exemple, les banques centrales et les grandes entreprises technologiques s'entendent pour créer une taxe mondiale. Alors restez en sécurité en utilisant Surfshark, essayez-le avec notre offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans plus 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncovered pour seulement $2.21 par mois. Vous pouvez obtenir Surfshark sur tous vos appareils. Alors cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.